Aujourd'hui, les copains, on va parler de quelque chose qui est apparemment absolument insoutenable. On va parler de Candice qui est ici avec son bébé. J'attendais les 8 secondes de YouTube pour retirer le chaton. Hop, voilà. Et donc, elle a un beau bébé, Candice. Elle est très souriante, elle a l'air très heureuse. Mais pour certains individus que je pense, selon moi, tous d'extrême gauche, c'est horrible. Cette maman est torturée. Elle souffre, elle est manipulée. D'accord. Alors pourquoi autant d'invectives pour ce simple article du Parisien qui nous dit digne représentante de cette génération Z peu pressée de remplumer le taux de natalité français en chute libre, Candice répétait à qui voulait l'entendre qu'elle n'aurait pas d'enfant. À 23 ans, celle-ci est désormais 3 fois maman. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que avoir des enfants, en Big 2026, c'est du fascisme. C'est de la torture. C'est insupportable. Mais vous vous rendez compte d'avoir un bébé en 2026? Avant de regarder les réactions de l'extrême gauche, on va juste regarder qui est Candice. Donc là, regardez, elle est vraiment très belle, Candice. Elle a un beau sourire, elle est pas maquillée, elle est naturelle, elle a des beaux cheveux. Elle est vraiment très belle, d'accord? Et là, regardez, avant qu'elle soit maman de 3 enfants, c'était cette dame. C'était une punk à chien. Je suis désolé. C'était son passé, hein, on peut le dire. Aujourd'hui, elle est très belle, mais il y a quelques années, c'était une punk à chien, percée de partout avec des piercings dans le nez, sur la langue, des dreadlocks, etc. Et il y a un mec, il a fait un all-in, il a épousé cette nana, et il l'a transformée en ça. Alors je dois dire que c'est l'investissement le plus lucratif que j'ai vu de toute ma vie. Voilà, félicitations à ce monsieur. Voilà, c'est un magicien, d'accord? Il y a une musique, je vais couper le son, hop, et on va voir l'évolution de Candice depuis qu'elle a rencontré ce monsieur, depuis qu'elle a sombré dans le fascisme, d'accord? Voilà, déjà, hop, premier bébé, et elle est enceinte, et elle a quitté les dreadlocks, les couleurs de cheveux, les piercings, etc., pour s'occuper pleinement de son bébé. Mais elle souffre tellement, c'est horrible. Je me sens pas bien, les copains. Elle fait la cuisine en Big 2026. Mais regardez cet enfer, quoi, au bord de la plage, avec une piscine, avec sa famille. Et comment on peut vivre dans ces conditions, hein? Alors que si elle portait un voile et qu'elle serait à la cuisine, bon, on ferait la même chose, mais avec un voile, ce serait beaucoup mieux, d'accord? Ou alors si elle avait pas de bébé. Si elle avait pas de bébé, ce serait fantastique. Mais là, mais c'est terrible. Qui s'inflige ça en Big 2026, les copains? Comme quoi, même les personnes d'extrême gauche peuvent être sauvées. Plus qu'à se détourner de cet horrible rap français, et on sera bon, oui, parce que du coup, il y a une musique de rap en fond. Longue vie à elle et à sa famille. Le gars qui a vu dans cette gaucho dégénérée avec des dreadlocks, tatouages et piercing le potentiel pour en faire une tradwife est un génie de la sélection naturelle. C'est grâce à lui que l'espèce se reproduit depuis la nuit des temps. Voilà, bon, c'est vraiment... Je suis désolé, mais le mec, incroyable, hein. Et du coup, maintenant, on va regarder les commentaires de gauchisme. Ils ont la haine, ils ont le seum. Ils sont dégoûtés. Elle n'a même pas pris le temps de vivre. Vous vous rendez compte? Maintenant, elle n'a plus de vie aujourd'hui, hein. Bon, alors ok, elle est au bord de la piscine avec sa famille, en vacances et tout, elle vit sa meilleure vie. Mais c'est terrible, elle n'a pas le temps de vivre avec ses bébés, mais quelle horreur! Quelle bande de démons, hein, ces masculins là qui obligent les femmes à avoir des bébés, mais quelle horreur! Encore une fois, ce serait une musulmane en voile intégral, ce serait merveilleux. Rien à voir. Mais voilà. C'est une archive de 1930, quand on incitait les femmes à avoir des bébés contre leur volonté, mais... Ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Même nos parents ne faisaient pas 3 gosses à 23 ans. Il faut arrêter la propagande pétainiste.
Ma mère m'a eu à 31 ans et mon père à 34. Bah moi, ma mère, elle m'a eu à 24. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout le monde n'est pas comme tes parents, espèce de gauchiste individualiste. Dans le monde actuel, devenir une femme au foyer à 23 ans, c'est gâcher sa vie. Et qu'est-ce qui dit qu'elle est au foyer? Qu'est-ce qui te dit qu'elle est au foyer? Attends, je vais vérifier l'article du Parisien. Donc elle est maman... nanana, nanana... Elle est pas au foyer, hein. Ah, peut-être qu'elle est, mais en tout cas, c'est pas écrit, hein. Qu'est-ce qui te dit que c'est une mère au foyer? Rien ne dit qu'il la laissera pas tomber dans 10 ans, elle aura tout gagné. Bah, elle sera maman de 3 enfants, et puis, bah, je sais pas... Ma mère, elle m'avait toute seule, elle a encore envie, elle est très contente, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Votre propagande travail famille patrie. Et il dit un gros mot. Et il y a un mec qui fait un mème. Avoir des bébés, mais c'est de la pollution, quel enfer. Et là, on est des Afghans en voile intégral, talibans, etc. Avec 8 gosses. Oh, venez, mes amis. Unpopular opinion. Il vaut mieux être une femme de 20 ans et se marier avec un homme de 30 ans et être mère au foyer, que d'être une carriériste, être sous antidépresseur et avoir un copain du même âge immature. Deux jeunes femmes se font ligaturer les trompes, c'est cool, c'est la liberté. Une femme dont la vie élève 3 enfants, la pauvre, elle s'est faite manipuler. Bon, évidemment, il ironise, hein, je pense. Je pense, j'espère. Le droit tardrim repose systématiquement sur le grooming, ou l'exploitation domestique des femmes. Alors toi qui parles de grooming, je suppose que tu vas nous parler des grooming gangs pakistanais. Hein, qui ont pointé des gosses pendant des années, couverts par le gouvernement britannique. Ça t'a beaucoup gêné, je suppose, ça. Elle avait 18 ans, et elle sortait à peine du lycée quand elle s'est fait embarquer par un trentenaire. Je crois que c'est écrit dans l'article du Parisien. Elle ne le sait pas encore, mais Vincent, de 12 ans son aîné, va devenir celui qu'elle appelle aujourd'hui son chéri. Donc il avait 30 ans, et elle, elle avait 18 ans. Bon, alors évidemment, si c'est Candice qui aurait 30 ans et le jeune qui aurait 18 ans, ça aurait été merveilleux. D'accord? Mais là, vu que c'est l'inverse, non. Par exemple, Brigitte Macron, qui était mariée avec 2 gosses et 45 ans, qui se tape Macron à 14 ans, ça c'est génial, hein. Par contre, non, 30 ans et 18 ans, c'est carrément de la Edo, hein, d'accord? La baisse de natalité, c'est aussi parce que de plus en plus de femmes sont conscientes des relations déséquilibrées avec des hommes, avec qui elles ne veulent pas avoir des gosses. Bah, du coup, là, elle a voulu. Candice, tout juste 18 ans, Vincent de 12 ans son aîné, 3 petits points. 12 ans son aîné MDR, pas la peine d'aller plus loin. Ça me rappelle un peu l'histoire avec Sardoche. Lui, il avait, je sais pas, 24 ans, et puis sa copine, elle avait 17 ans. Et ça y est, c'était de la Edo. Franchement, mais les gauchistes n'ont aucune nuance, hein, aucune capacité de réflexion, hein. Par contre, les talibans qui marient des gamines de 9 ans avec des messieurs de 65 ans, ça c'est génial, hein. Eh, chacun sa culture, d'accord? Un peu de respect, hein. Donc un mec de 12 ans, son aîné l'a enceinté, et puis vous nous mettez cet article comme si c'était normal. Oui, c'est normal, à 18 ans, t'es un adulte. Il y a strictement rien dans la loi qui dit que avoir 18 ans t'empêche de faire quelque chose avec un autre adulte. Vraiment, mais... C'est quoi vos critères, en fait? C'est quoi votre âge, en fait, de consentement? C'est quoi, c'est 25 ans? C'est 28 ans? C'est quoi? Ou c'est l'écart d'âge? Soit il faut avoir 3 ans max d'écart? C'est quoi votre concept, en fait, de la tolérance? On est vraiment en France, pas de doute, hein. Spoiler, elle s'est fait quasi-groom par un trentenaire. Remplumer le taux de natalité en chute libre. Les mecs veulent nous forcer à faire des bébés alors qu'on est tous pauvres. Qu'on nous parle de guerre H24, qu'on nous empoisonne avec de la bouffe et que les fœtus contiennent du plastique. Et il y a tellement pire à dire encore. Meuf, les talibans et les Nigériens, ils font des bébés par paquet de 8. T'as vu la condition de vie des talibans et des Nigériens?
Et toi, dans ton confort européen, occidental, français, de merde, là, ah non, c'est trop compliqué d'avoir un bébé. On souffre beaucoup en France, hein. C'est difficile d'avoir un bébé. Et franchement, mais quelle honte. Puis, quand tu lis l'article, tu te rends compte que c'est un récit d'horreur où le fameux chéri était juste un prédateur de plus qui a volé la vie d'une gamine de 18 ans. Super l'article. Comme par hasard, elle a rencontré le père âgé de 30 ans alors qu'elle avait 18 ans. Bref, on souffle. 18 ans et elle rencontre un gars de 12 ans, son aîné. Allez, allez, allez. C'est pas pour demain le réarmement démographique avec des tarés pareils. Ils n'ont plus aucune pulsion de vie ni aucune notion de continuité historique et généalogique. C'est effrayant. Et le mec nous montre une compilation de réactions. Si elle est heureuse, tant mieux pour elle. Mais elle n'aurait pas préféré faire des études ou voyager? Bah elle le fait, du coup. Vraiment, hein, enfin, ce sont des demeurés. Hein. Oh, c'est chaud d'afficher comme ça ce genre de tepu quand même, carrément. Si tu lis ceci, Candice, t'es une reine. Bravo à elle d'avoir foutu sa vie en l'air, elle est sympa ta prison, ma grande. Mais elle bosse ou pas? L'économie française se casse la gueule, va bosser au lieu de chier des marmots. Elle n'a même pas pris le temps de vivre, 3 petits points. Pour gueuler sur tous les toits qu'elle n'aurait pas de gosse dans ce cas, encore une insulte qui dit l'inverse de ce qu'elle pense pour le paraître. Bordel, ça me rend aigri ce genre de personne. Quel titre de merde, on croirait un fake. Tant mieux pour elle, moi j'ai 30 ans, je n'ai jamais voulu de gosse et je n'en veux toujours pas. Et donc je ne participerai pas à remplumer le taux de natalité français, on ne fait pas des gosses pour ça. MDR, la vieille propagande nataliste à travers le grooming, changez rien. Vous savez, il y aura toujours des femmes qui ne veulent pas de gosses et qui ne changeront pas d'avis, encore moins pour un vieux gars, ça, vous n'en parlez pas. Rencontre un mec de 12 ans de plus qu'elle à 18 ans, 3 gamins à 23 ans, allez vous faire foutre pour oser faire la promotion d'un truc aussi toxique. Vous devriez avoir honte déontologiquement de célébrer ça comme quelque chose de normal. 3 gosses en 2 ans, elle a découvert la CAF en fait. C'est pas parce que c'est une personne que c'est la norme. 23 ans et déjà 3 gosses, c'est pas non plus une fierté. On en a absolument rien à foutre, c'est quoi cet article de merde derrière le Parisien? Elle a pas dû le répéter longtemps si elle a déjà 3 gosses, en tout cas bravo. 9 mois de grossesse x 3 égale 27 mois, en supposant qu'elle s'envoie en l'air le jour même de l'accouchement et qu'elle tombe enceinte le même jour. 2 ans soit 24 mois, comment c'est possible? Et du coup, je suis allé sur le profil de Candice, donc sa chaîne s'appelle Merveille de Flora. C'est bizarre, elle s'appelle Candice ou Flora? Je sais pas. Et du coup, là, elle nous montre son évolution. Alors, c'est pas qu'elle montre son évolution, mais elle note les piercings. Mais à nous, ça nous permet de voir l'évolution du personnage. Donc, regardez sa gueule avant de rencontrer ce mec. Donc, avant, elle était libre, d'accord? C'était une femme accomplie, elle faisait ce qu'elle voulait, d'accord? Elle voulait pas de gosse et tout. Donc, elle était blanche pâle, avec des piercings dans le nez, percés de partout, etc. Alors que regardez aujourd'hui, mais quelle horreur! Hein. Quelle horreur! Qui a envie de ressembler à ça, là, à cette dame, à la police, qui a l'air heureuse et souriante? Mais quelle horreur! En gros, là, les piercings dans le nez, on voit qu'elle a des cicatrices. Donc elle a des séquelles. Grosse cicatrice, ça s'accroche, par exemple dans la serviette de douche. C'est très beau et original, douleur 0/10. Les piercings dans les joues, cicatrice visible, on mange la barre, dormir sur le côté, cicatrice longue, douleur 3/10. Attends, quoi? Elle avait les... Ah oui, d'accord, elle avait aussi des... Des écarteurs de lobe d'oreille. Et le mec, il a vraiment all-in. Hein. C'est incroyable hein, comment il a transformé sa femme, c'est fascinant. C'est un magicien, je crois que je l'ai déjà dit, mais... Gestrom 6/10, donc je crois que c'est le piercing sur la lèvre. Gonfle beaucoup, hyper confort, on l'oublie, douleur 7/10.
Le labri vertical. Donc je crois que c'est sur la gencive, peut-être. Ou sur les lèvres inférieures, plutôt. Bon, bref, voilà. Là, c'était elle en 2021. Dreadlocks, piercing, etc. Anneau dans le nez. 2022, elle a arrêté le dreadlocks. Elle s'est coupé les cheveux. Elle a mis des boucles d'oreilles normales. Elle avait encore l'anneau dans le nez. L'anneau dans le nez, pardon. 2023, elle a encore l'anneau dans le nez. 2024, elle a retiré tous ses piercings. Elle a juste gardé l'anneau dans le nez. Et elle a ses cheveux naturels, je crois. J'en sais rien. Et là, ça y est, elle a tout retiré. Elle est 100% naturelle. Elle est très belle, souriante. Voilà, c'est son évolution. Mais quelle horreur! Là, c'est je n'ai rien fait en 2025 alors que ma troisième est née. J'ai fait 4 interviews dans des médias que j'adore. Regardez comment elle est malheureuse. Et quel enfer d'avoir des bébés. Quelle horreur. Regardez cette créature immonde. Sortie tout droit de l'enfer, d'accord. J'ai appris à vivre sans me soucier du regard des autres. Parce qu'on apprend qu'elle avait quelques problèmes psychologiques. Et en rencontrant son mari, elle a gagné confiance en elle. Et du coup, elle a arrêté de se construire une fausse personnalité avec ses dreadlocks, ses piercings, etc. Elle a tout retiré et elle s'est acceptée comme elle est, alors qu'elle est très belle. J'ai fêté les 2 ans de mon fils et les 1 an de ma fille. J'ai eu mes 3 premiers voyages presse avec des marques, même si j'étais un peu malade. Voilà, femme au foyer, on en reparlera. Hein. Je suis passé pour la première fois à la télévision 2 fois, sur France Télévisions. Voyager seul malgré mes angoisses. J'ai fêté mes 23 ans. Invité à plusieurs radios et podcasts, moi qui avais une phobie sociale il y a 5 ans. Voilà, très peu de confiance. Je vais y arriver. Très peu de confiance en elle. J'ai osé me faire reconstruire l'oreille et faire du laser sur mes cicatrices. Parce qu'elle avait des séquelles de partout, parce qu'elle s'est explosé la tronche avec ses piercings. Et l'extrême gauche voudrait qu'elle récupère sa vie d'avant. Hein. Mais vous vous rendez compte, ce niveau de pathologie mentale de ces gens-là? J'ai appris à me maquiller et à me faire des brushings. J'ai fait mes premiers facecam, vlog et live et j'ai adoré. J'ai fêté mes 4 ans avec mon chéri. Je me suis remise au réseau après 6 mois de pause. J'ai fait un super voyage avec mes enfants tout en restant en France. J'ai organisé mon premier concours de ma poche. J'ai une allergie sévère au moindre cosmétique ou maquillage sur mon visage. Toujours sans réponse. Oh, ça va. Hein. Et honnêtement, en ce moment, j'ai une gueule bien pire que ça. Hein. En ce moment, j'ai des petites poussées de boutons, là, c'est insupportable. J'essaie de me mettre des produits et tout. Franchement, meuf, ça va. Hein. T'as une très belle peau. Il y a des fois, avant de sortir de chez moi, je regarde ma gueule, je me dis putain, c'est chaud quoi, mais quelle honte de sortir dehors comme ça. Sauf que tu peux rien faire, c'est compliqué. Hein. Ma fille a eu une anomalie bénigne dans mon ventre. J'ai aussi été hospitalisé pour un retour de couche précoce. Elle est toute bleue. Je fais encore des cauchemars post-traumatiques. Ah, et c'est fini. Voilà. Bah, écoutez, mais quelle vie horrible. De cette femme au foyer, hein, qui reste toute la journée à la maison à faire la cuisine, alors que non, pas du tout. Elle voyage, elle va à la télé. Hein, les gauchistes. Elle a réussi sa vie. Bien plus que vous. Voilà. Pendant que vous serez célibataire à 45 ans avec vos 3 chats, bah elle aura beaucoup voyagé, elle aura peut-être 4 ou 5 gosses. Elle aura construit une famille. Elle sera très heureuse. Et vu qu'elle passe à la télé, elle aura beaucoup d'argent aussi. Voilà, donc félicitations à Candice. Félicitations à ce monsieur. Et félicitations à ces bébés. Voilà, qui n'ont rien fait, mais félicitations quand même. Et honte à tous ces gauchistes.
On termine avec ce post. Beaucoup d'hommes n'aiment pas leurs gosses. Ils aiment l'idée d'être papa pour parader. Leur enfant est un trophée qu'ils aimeraient poser sur un meuble. Ah, c'est la vision des gauchistes de ce qui se... Enfin... C'est comme ça qu'ils voient les pères de famille, en fait. Les hommes, les masculins toxiques. Il y a un mot d'un malin qui répond: quand vous lisez ce genre de truc, rappelez-vous qu'au moins les féministes ne se reproduisent pas. Et ça donne de l'espoir. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!